Chers amis, bonjour. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Vous savez, ce matin, j'avais l'intention de vous parler de l'être intérieur. Mais je me suis assise ici et je me suis souvenue d'une chose très importante. Est-ce que nous avons conscience de comment nous réveiller? C'est tellement important et déterminant qu'aujourd'hui, c'est ce dont nous parlerons à travers la rubrique qui est spécialement dédiée. Mais en attendant, je vous dis bonjour et je vous dis surtout bienvenue sur Matin d'Éden. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous du bulletin d'information. Nous démarrons par les femmes de l'association Djesu Lomé d'Agomé Fanto dans l'arrondissement d'Akasato qui ont célébré le premier anniversaire de leur creuset. Et c'était ce samedi 26 octobre 2019, un événement qui a été soutenu par la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Reportage Samson Oké, Damien Pedro. D'accord. L'association Djesu Lomé est un creuset de femmes de Agomé Fanto dans l'arrondissement d'Akasato dont l'objectif est de s'unir pour mieux se soutenir à travers des cotisations et des tontines. Elles ont célébré leur premier anniversaire ce samedi 26 octobre 2019. Un événement hautement soutenu par l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Un accompagnement reconnu et salué par les bénéficiaires. Qu'il vous souvienne, il y a une personne, que dis-je, une grande dame, la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, celle qui défend toute la cause de la femme partout où elle se trouve, dont les œuvres sociales sont légion sur le plan national. Nous voudrions nommer l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, celle qui répond aux cris de la détresse des femmes. Son appui ne nous a pas fait défaut dans l'organisation des présences assises. Pour ces femmes, le parti UDBN reste un creuset où la gente féminine est au cœur des priorités. C'est fort de cette raison qu'elles ont une fois encore réaffirmé leur soutien indéfectible aux idéaux de cette formation politique. Le parti UDBN que vous dirigez au-delà des idéaux politiques reste aussi un creuset où l'épanouissement de la femme demeure une priorité dans ses prises de décision. C'est pourquoi nous, les femmes de l'association Djesu Lomé, nous vous réitérons tout notre soutien dans toutes nos actions. Ces actions qui s'inscrivent bien évidemment dans la parfaite logique de l'ambitieux programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Ce soutien remarquable de la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a été reconnu et encouragé par les membres de la cellule de cette formation politique de l'arrondissement d'Akasato. Vous savez que toute initiative de la femme mérite d'être accompagnée. C'est d'ailleurs le combat de l'honorable Claudine Prudencio Afiavi qui est en train de se battre au quotidien pour l'émancipation de la gente féminine. Donc nous sommes là en tant que secrétaire de la coordination UDBN à Akasato pour représenter, pour apporter notre mot de soutien de la part de l'honorable et de la part du coordinateur M. Adjagoro Lazare à notre maman Koumassa, qui est une femme battante, qui est en train de beaucoup faire pour rassembler la base autour de l'idéologie, l'idéal que l'honorable Claudine Prudencio Akasato est en train de défendre au quotidien pour la femme.
Pour la présidente de la cellule de l'UDBN d'Akasato, ce soutien de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio est un motif de sa détermination pour l'émancipation réelle de la femme béninoise. Précisons que cet événement a été rehaussé par la présence de plusieurs artistes qui ont égayé l'assistance par plusieurs prestations artistiques. Pour information, ce matin, le comité d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI a annoncé mardi dernier l'affichage des listes électorales. Une équipe de la rédaction a effectué une descente dans la commune d'Abomey-Calavi où les listes sont effectivement affichées. Mais sur place, aucun représentant du COS-LEPI pour recueillir les plaintes de la population. Des chefs d'arrondissement aux chefs quartier, tous ignorent celui à qui incombe cette responsabilité. On les écoute au micro de Hayat Foué. Les listes ont été affichées, mais nous n'avions pas officiellement une cellule, nous n'avions pas officiellement des gens mandatés par COS-LEPI pour pouvoir prendre en compte les revendications, pour pouvoir prendre en compte les observations des populations. Les gens sortent, ils sortent nombreux pour constater, mais à qui s'adresser? Parfois, ils se rendent chez les élus locaux ou chez les chefs quartiers qui se trouvent incompétents. Parce qu'ils n'ont pas reçu une ordre de mission officielle. Leur mission, c'était d'afficher. Et après l'affichage, quelle serait la suite? À qui s'adresser pour que cela soit pris en compte officiellement? C'est le problème que nous avons actuellement après l'affichage des listes. En ce qui concerne le quartier Abori, nous avons 4 bureaux de vote, 4 centres de vote, je dirais 4 centres de vote. Et ces différents centres de vote, nous avons reçu les listes conformément à ces différents centres de vote que nous avons déjà fait afficher. Et si vous vous déplacez dans les différents centres de vote, vous pourrez constater que ces listes ont été affichées. Certains viennent déjà vers nous pour demander à faire des corrections. Mais jusqu'à cette date, en ce qui nous concerne, nous n'avons reçu aucune fiche. Les fiches qu'on recevait auparavant pour les mises à jour, pour les corrections, pour ceux qui doivent être vidés et autres. Jusqu'à cette date, à cette heure-ci, je n'ai reçu aucun document. Certains collègues aussi m'ont appelé pour demander si moi j'avais déjà reçu. J'en ai pas reçu, donc on attend toujours. Mais la population se manifeste, c'est déjà intéressant. Nous allions demander au COS-LEPI d'amplifier ces dispositions afin que la population puisse effectivement bénéficier, puisque nous rencontrons des cas comme ça, ils n'ont qu'à mettre l'accent sur la lenteur administrative. Ils n'ont qu'à accompagner les actes par les parents. Eh bien, ce journal se poursuit avec une autre information. Je vous l'annonçais en titre. Les députés de l'Assemblée nationale ont examiné le tout premier rapport d'activité du président Louis Vlavonou. C'était dans l'après-midi du jeudi dernier, après l'ouverture de la deuxième session ordinaire. On fait le point avec Amen Didier Humpenoudji. Ce rapport d'activité couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2019 et l'occasion a été donnée au président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, de présenter les grands axes aux députés. Dès sa prise de fonction le 17 mai dernier, des constats ont été faits, d'où des réformes pour mettre l'administration parlementaire au travail. La crédibilité de notre Parlement dépend également de la qualité et de la performance de son administration. C'est pourquoi la 8e législature s'emploiera à faire de celle-ci l'une des plus modernes et des plus performantes de notre sous-région, en engageant avec courage et détermination une réforme organisationnelle. Il y a eu plusieurs activités menées au plan interne avec la participation des députés à des séances plénières, la tenue des ateliers de renforcement de capacité. La production législative, quoique peu fournie, n'a pas empêché le Parlement de jouer sa partition en adoptant 17 accords d'autorisation de ratification. La diplomatie parlementaire était aussi bien active pendant cette période de 3 mois. Le président de l'Assemblée nationale entend mettre l'accent sur la gestion efficiente des affaires pour satisfaire les députés et le personnel administratif. De la période de référence
la gestion et le suivi des avantages, aussi bien des députés que du personnel, se sont traduits par la liquidation régulière et à bonne date des indemnités parlementaires et autres avantages. De même, les députés non réélus et les agents dont les contrats n'ont pas été renouvelés pour diverses raisons ont perçu intégralement leur prime de suffrage. Les députés ont eu droit à la parole pour apporter leurs observations suite à ce rapport. Le président de l'Assemblée nationale leur a fourni quelques autres éclairages. J'espère que ce temps d'acclimatation va passer et autant les députés, leurs auxiliaires et ceux qui nous accompagnent aussi dans le travail et qui subissent des humiliations. Je pense que nous allons prendre les dispositions pour que tout rentre dans l'ordre. Et ce premier rapport, passé au vote, a été adopté par acclamation. Eh bien, on parle à présent de cette brève concernant la remise... Les travaux dans le cadre de... Concernant la remise du rapport effectué, du rapport des experts chargés de la formulation technique des recommandations du dialogue politique au chef de l'État. C'était au cours d'une rencontre présidée par le président Patrice Talon lui-même au Palais de la République au cours de la remise du dit rapport du comité d'experts chargé de la formulation technique des recommandations du dialogue politique au chef de l'État Patrice Talon. La question d'une révision constitutionnelle a été évoquée puisque la mise en œuvre de certaines recommandations du dialogue politique induirait une modification de certains articles de la Constitution. Pour évacuer toute soupçon et suspicion autour de la question, le chef de l'État s'est donc prononcé. Il invite à la sauvegarde des fondamentaux de la Constitution du 11 décembre 1990, dont l'article lié à la limitation à 2 mandats du président. Ce sont des propos recueillis par Corneille Haïssé et Damien Pedro que je vous invite à suivre. Dans les grands pays, chaque époque vient avec ses besoins de retouche aux textes qui fondent la nation. Et il n'y a pas de raison qu'au Bénin, nous pensions que 1000 ans après la mise en œuvre de notre loi fondamentale, que rien ne devrait changer. Les réalités dans 1000 ans ne seront jamais les mêmes que celles d'aujourd'hui. Donc il faut que les générations successives soient capables d'apporter les amendements aux textes qui fondent la vie en commun pour que ces textes-là soient en cohérence avec les exigences nouvelles. Nous sommes bien en train, à peine 1 an et demi, 2 ans après, d'avoir voté la charte des partis politiques, le code électoral, presque à l'unanimité. Nous sommes bien en train de vouloir la modifier. Qui montre bien que les générations doivent avoir la main pour adapter leurs tests à leur réalité. Ce que nous avons à préserver de notre temps, c'est que ce qui est encore important pour la paix dans le pays, notamment ces points fondamentaux de la Constitution, soient préservés. Moi, je peux me lever d'ici rassuré si vous me dites que non, techniquement, c'est bien faisable. Et le peuple béninois sera ravi, content de voir que cette suspicion peut désormais ne plus nous caractériser et que nous sommes un grand peuple, nation évoluée, émancipée en ce qui concerne l'interprétation juridique des textes par tout le même, en tout cas par le grand nombre. Plus nous sommes éduqués, vous le faites là, à l'endroit de chacun de nous, plus nous sommes éduqués, plus nous avancerons sereins dans notre vie politique. Et merci pour, mesdames et messieurs, merci en tout cas, messieurs les membres du comité, merci pour votre expertise, vos talents. Si la mise en œuvre de nos assises peut se faire sans crainte, sereinement, pour notre progrès. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Mori Agua. Chers amis, nous allons à présent, si Mori Agua est toujours avec nous, lui demander si ça va. Oui, ça va. À présent, vous êtes dans le
vous êtes de plein pied dans l'idée de se lever avec des pensées positives. Tout à fait. Il faut se lever avec des pensées positives pour pouvoir être sûr de passer une très bonne journée. Il faut attirer vers soi les bonnes vibrations. C'est ça. Le sensu, comme dirait l'autre. Nous allons simplement, à présent, passer à la revue des titres. Mesdames, Messieurs, nous sommes lundi 28 octobre 2019. Nous démarrons la revue des titres par La Nation, le quotidien national d'information, qui titre en manchette « Dialogue politique, Constitution, Patrice Talon, opposé à toute modification opportuniste », titre La Nation de ce jour. Le matinal s'intéresse également à la révision à problème de la Constitution et titre Talon met le Parlement et la classe politique devant leurs responsabilités. Le matinal parle aujourd'hui de révision à problème de la Constitution. Talon met le Parlement et la classe politique devant leurs responsabilités. À la une du quotidien, les 4 vérités Bénin des agents de la police républicaine recherchés. Titre aujourd'hui les 4 vérités qui également mentionne à sa une suite au dialogue politique. Le comité des experts remet son rapport à Talon. Il propose la révision de la Constitution, la création d'un poste de vice-président. Titre aujourd'hui les 4 vérités. Et puis Arlette et puis bien sûr Émergence Info à présent parle de l'exécution des conclusions du dialogue politique. Le président Talon pour une révision pertinente de la Constitution sans modification du nombre de mandats du PR, sans l'instauration d'une nouvelle république. Titre aujourd'hui Émergence Info qui parle également du ministère de la Communication et de la Poste et titre Alain Orunla prend langue avec le personnel de la Poste. Soit la Poste se montre performante, soit elle meurt. Soit la Poste se montre performante, soit elle meurt. Mais le gouvernement ne souhaite pas cela. Titre aujourd'hui Émergence Info. Alors que l'événement précis parle de la remise du rapport du comité d'experts au chef de l'État suite au dialogue politique et titre voici les propositions des experts. Talon dit non à toute révision à polémique. Je ne promulguerai jamais une modification constitutionnelle qui nous créerait des histoires, jure-t-il. L'intégralité de l'avant-projet de loi sur l'amnistie. Rentrée judiciaire à la Cour suprême, l'événement précis en parle et titre les magistrats avertis vis-à-vis des réseaux sociaux. Le matin à présent, transmission du rapport des experts sur les conclusions du dialogue politique vers une relecture de la loi fondamentale. Rapport Doing Business 2020 sur l'amélioration du climat des affaires. Le Bénin gagne 4 places. C'est à la une du quotidien Matin Libre. Plus de précisions dans les colonnes du journal. Dynamisme info de ce jour. Titre présent et même des motos pour célébrer ses meilleurs étudiants. HECM toujours collé à la dynamique de l'excellence. Le promoteur Akenatende fait rééditer l'espoir pour maintenir allumée la flamme de l'école leader. Réserve au sujet de la révision de la Constitution. Talon coupe l'herbe sous le pied des parlementaires qui en font déjà un outil de marchandage. Titre aujourd'hui Dynamisme Info, alors que la presse du jour parle de la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique. Talon s'oppose à une révision controversée de la Constitution. Lit l'intégralité du rapport transmis par le comité d'experts. C'est au niveau des pages 2, 4, 9, 18 et du quotidien La Presse du jour. Et puis les pharaons. Les pharaons aujourd'hui parlent du rapport Doing Business 2020 et donc c'est le titre en manchette. Et puis les pharaons ajoutent les réformes foncières du Bénin et saluées politiques. Voici l'intégralité du rapport du comité d'experts. Plus de précisions à la page 2. Matin Libre à présent, titre performance économique du Bénin. Koutié émet de sérieuses réserves. Matin Libre à sa une parle également de Rekia Madougou et titre Rekia Madougou inspire de
de jeunes leaders, perspective de résolution de la crise politique, ces points qui dénaturent le dialogue de talents, titre Matin Libre. Le grand quotidien à présent, le grand quotidien à présent parle de la prochaine élection présidentielle en Algérie et le journal titre 24 candidats officiellement déclarés, dont Ali Benfli, et 75 ans, ancien chef du gouvernement, 2 fois candidat malheureux à la présidentielle. Le grand quotidien parle également du Bénin et titre « Débat après le rapport du dernier dialogue politique, la fièvre de la révision constitutionnelle ». Nord-Sud, Nord-Bénin Info plutôt, Nord-Bénin Info, lui titre aujourd'hui « Cascade de démission ». À la police républicaine, titre le quotidien, quand le fait devient inquiétant. C'est ce que titre aujourd'hui Nord Bénin Info à sa une, alors que la dépêche parle de la modification de la Constitution. Nous pouvons lire à sa une la vision de la révision. La vision de la révision, une démarche inopportune, culte traditionnel et trouble à l'ordre public à commun, les injonctions du préfet foulées au pied, titre aujourd'hui la dépêche. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour la revue des titres, j'allais dire, de ce lundi 28 octobre 2019, autant pour moi. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Mori Agua. Nous allons à présent prendre la pause publicitaire. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendues, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. Dimanche politique, c'est toute l'actualité sociopolitique analysée par les spécialistes. Dimanche politique, c'est tous les dimanches à 12h et en rediffusion à 20h30 sur Eden Télévision et Diaspora FM. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois,
Parfois, le destin joue des tours inattendues, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Je jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva. Eh bien, chers amis, à présent, celle qui est là juste pour nous, ben oui, bien, vous avez bien entendu, juste pour nous, eh ben, elle est déjà installée. Il s'agit de Teslanik Aoundeyon. Bonjour Teslanik. Bonjour Natacha Kofi, bonjour amis téléspectateurs, bonjour également à tous nos auditeurs du côté de Diaspora FM. Un heureux plaisir de vous retrouver ce lundi matin. Le plaisir est partagé, n'est-ce pas, chers amis? Eh bien, Teslanik, aujourd'hui, vous êtes là une fois de plus juste pour nous. Oui. Et nous parlons de quoi? Ce matin, nous allons parler du danger que constitue l'automédication. Très bien. Vous savez certainement de quoi il s'agit quand je parle d'automédication. Bah, écoutez, c'est tout simple. J'ai eu une petite montée de fièvre. Il n'y a pas de Doliprane quelque part? Ah voilà, c'est bien cela, c'est bien ça. Tous ces petits bobos-là que nous avons et que nous estimons mineurs et que nous essayons de régler nous-mêmes à la maison peuvent devenir un danger pour notre santé. Alors ce matin, je voudrais rappeler à notre attention quelques petits comportements à adopter pour que l'automédication ne devienne pas un danger. Je vous l'accorderai, Natacha, à vous également, à nos téléspectateurs, que tous les maux ne méritent pas une consultation médicale et souvent, il est légitime pour nous de vouloir gagner du temps en nous soignant nous-mêmes à la maison, comme vous l'avez dit, des pastilles pour la toux, des comprimés de paracétamol, ma foi, de vous faites bien de parler de Doliprane. pastilles parce que les pastilles, ils sont passés récemment. Ah oui. Voilà, même pour la grippe, quelques comprimés de Fervès pour se retrouver très rapidement. C'est un peu ce que nous faisons au quotidien. Et l'automédication, dans sa définition la plus simple, consiste à se procurer des médicaments non remboursables et sans prescription et conseillés par le pharmacien pour soigner des petits maux tels que le rhume, la migraine, des troubles digestifs passagers et également utilisés de cette manière pour soulager des symptômes simples sans attendre une consultation médicale. Alors, il nous arrive assurément d'estimer que tous les maux que nous avons dans notre quotidien ne sont pas du genre à nous inquiéter, voilà. Mais tout ce que nous avons, une migraine par-ci, une fièvre par-là, devrait attirer notre attention. Et même si nous optons pour l'automédication, nous devrions également, avec certaines précautions, nous assurer à un moment d'aller vers un médecin. Alors, un médicament sans ordonnance nécessite des précautions. C'est une évidence. Et il nous faut donc avoir une automédication, oui, mais une automédication responsable, comme on le désigne en France. C'est comme ça que l'Ordre national des pharmaciens en France et des médecins également désigne l'automédication, une automédication responsable. Tous les médicaments sont des substances actives qui exercent donc une action pharmacologique et il est donc important de prendre des précautions dans leur utilisation pour se soigner en toute précaution et en toute sécurité. Les produits utilisés pour l'automédication sont les médicaments dits de prescription médicale facultative, c'est-à-dire
les médicaments que vous pouvez vous acheter, même quand vous n'avez pas une prescription médicale. Il vous est déjà arrivé certainement d'aller à la pharmacie, de donner le nom d'un médicament et qu'on refuse de vous le vendre parce Absolument, que oui. ces médicaments sont sous prescription médicale et il n'y a pas moyen de l'avoir tant que vous n'avez pas une ordonnance. Quelles sont donc les précautions que vous devez prendre quand vous optez pour l'automédication? Déjà, dans quel cas est-ce qu'on peut opter pour l'automédication? C'est dans le cas précis des médicaments vendus en pharmacie sans ordonnance. Le paracétamol, quand vous allez en pharmacie, on ne vous demande pas expressément une ordonnance pour vous le vendre. Par contre, si vous allez en pharmacie pour du diazépam ou du Valium, qui constituent un peu des somnifères, on ne vous le vendra pas tout simplement parce que ces médicaments-là ne sont pas sous prescription facultative. C'est bien cela. Une interrogation peut-être Non, je prends plaisir à vous écouter. Alors, même si les maux que vous jugez mineurs et pour lesquels vous optez pour une automédication disparaissent la plupart du temps rapidement, il faut être conscient que l'utilisation de médicaments, même sans ordonnance, nécessite des précautions. En dehors donc des médicaments disponibles sans ordonnance, il est fortement déconseillé de s'automédiquer sans le conseil préalable d'un pharmacien ou de votre médecin généraliste, ce que vous avez l'habitude de voir. Des précautions à prendre donc. Certaines consignes doivent être respectées afin de minimiser les risques quand vous optez pour l'automédication. Cette image fait particulièrement effet sur vous, Natacha. Ah bah oui, le choc. C'est ce que nous faisons, Le choc. Nous allions les comprimés pour les prendre. Malgré une automédication, si les symptômes face auxquels vous êtes retrouvé persistent, sous plus de 48 heures, il est nécessaire de consulter votre médecin avant d'avoir un traitement mieux adapté à la maladie. Donc, c'est pas bien d'insister quand le traitement ne répond pas. Et vous prenez du Doliprane pour la fièvre, les maux de tête et ça ne passe pas, allez voir votre médecin. Faites-vous consulter, c'est important. On a tendance plutôt à augmenter la dose. Hein, c'est cela. Il faut pas augmenter la dose, il faut pas aller encore en pharmacie demander d'autres produits. Non, sous 48 heures, si vous ne vous portez pas mieux et que vous avez adopté des médicaments qui ne répondent pas, allez vers votre médecin. L'autre chose, avant de consommer un médicament, quel qu'il soit, vous devez lire la notice attentivement afin de regarder si le produit est adapté au mal que vous ressentez. Ah ben voilà. C'est très important. Ah d'accord. L'autre chose, attention à ne pas s'automédiquer avec un médicament que l'on n'a jamais consommé, car il arrive que certaines personnes soient allergiques à des substances données. Et si vous ne savez pas, vous prenez des médicaments et après vous vous retrouvez avec d'autres maux connexes. Cette affaire, oui, au Bénin. Ma foi, la voisine de la voisine de la sœur de l'ami, tel produit de pour le palu, et ainsi de suite. Et on vous conseille également de le prendre. Son enfant a eu quoi déjà, la migraine, oui, et c'est la tel médicament etc. C'est efficace, ça marche pour tout le monde. Arrêtez, ce n'est pas bien. Il faut lire la notice et il faut également vous automédiquer avec un médicament que vous avez déjà pris du style. Moi, quand je fais la grippe, je prends la plupart du temps du Fervez. Je ne vous demande pas d'aller prendre. Mais mon frère ou ma sœur à côté n'est pas forcément, son organisme n'est pas forcément adapté à ce médicament. Et l'autre particularité dans le cas de l'automédication, s'il s'agit d'une femme enceinte ou d'un enfant, il est indispensable de prendre contact avec un médecin ou de prendre l'avis du pharmacien tout au moins et de ne surtout pas avoir recours à l'automédication en première intention, surtout dans le cas des femmes enceintes. C'est très délicat, des femmes allaitantes et des enfants. Et pour finir, je vous dirais que l'automédication est une pratique à limiter. Utile dans certains cas, l'automédication peut être dangereuse et provoquer des interactions médicamenteuses ou des effets secondaires. C'est notamment le cas avec les antibiotiques. Donc, évitez l'automédication avec les antibiotiques. Et je vous dirais tout simplement, pour tous les autres médicaments, il est préférable de faire également attention et de prendre contact avec votre médecin pour des examens et conseils afin de ne pas tomber dans les revers de l'automédication. Automédication, oui, mais une automédication responsable.
Automédication responsable, merci à vous Testanic. Je vais vous raconter d'ailleurs, au-delà de tout ça, il y a également le fait que vous allez dépenser inutilement votre argent parce que vous savez, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et je vous promets que j'avais mal au cœur, mais je ne pouvais me plaindre à personne puisque j'ai cherché. Alors je ne me sentais pas bien du tout, je suis donc allée en pharmacie. Je me suis adressée à une pharmacienne, voilà, je ressens telle chose. Elle m'a prescrit pas mal de médicaments. D'ailleurs, la première boîte de médicaments qu'elle a fait venir coûtait 8000 poussières. Wow. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai pas autant d'argent sur moi parce que je n'avais que 5000 francs en poche. Wow. J'ai dit, j'ai pas autant d'argent sur moi, vous n'avez pas autre chose. Elle a fait venir une autre boîte qui coûtait 6000 et quelques. Ainsi de suite, jusqu'à finalement tomber sur un autre médicament, qui lui était à 3000 poussières. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'avais, je crois, dans 5000 francs, quand vous retirez 3000 poussières, il reste encore pas mal de... Donc, après, elle m'a prescrit d'autres petits produits à compléter et tout. Voilà. En somme, je me retrouvais à 4495 francs. Donc, je n'avais plus que 500 francs en poche. Oh là là. Mais c'est pas grave. Pourvu que je me sente bien au final. Donc, après, je suis sortie de là avec tous les médicaments. Je lui ai demandé, parce que je prenais déjà des antibiotiques, justement. Oui. Donc, je lui ai dit, je prenais tel antibiotique. Elle m'a dit, non, ça, c'est pas adapté au mal. Celui-ci est beaucoup plus adapté et tout. Ah non. Et j'ai cru, quoi. J'ai cru. Je me suis dit, d'accord, et c'est de quoi elle parle? Je suis allée prendre les médicaments. Là où ça me fait mal, c'est quand finalement, ça ne va tellement pas que je fais appel à un médecin. Et le médecin me dit, ben, écoutez, ce produit-là, cet antibiotique qui coûtait 3000 poussières quand même, ben, vous pouvez pas le prendre, il faut le mettre de côté et carrément prendre un autre. Je me suis dit, ben, et au final, c'est le produit de 6000 et quelques que j'ai dit, ben, écoutez, pourquoi est-ce que je suis allée en pharmacie après? Il fallait juste appeler le médecin. Appeler un médecin. Ou aller en consultation. Comme le dit un frère à moi, c'est la non-qualité qui coûte cher, sinon la qualité est accessible à tous. Je suis tellement d'accord avec votre frère. Et du coup, chers amis, je suis certaine que c'est arrivé à pas mal d'entre vous. Hein. Oui, on dépense de l'argent inutilement pour plus tard se rendre compte que le mal s'empire ou en tout cas que ça n'évolue pas du tout. Et du coup, on est obligé d'aller voir un médecin finalement. Or, en réalité, ce qu'on aurait dû faire, c'est d'abord aller voir le médecin et ensuite, sur prescription médicale, maintenant se rendre en pharmacie pour acheter les produits et se sentir mieux. Du coup, on a compris la leçon. Si ça vous est déjà arrivé, ça fait mal, mais bon, on l'a cherché. Très mal. Ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. Votre cas, personnellement, ça me fait encore plus mal que tous les cas auxquels j'ai déjà dû faire face, hein, dépenser autant pour se retrouver à dépenser dans la même journée en plus, hein, oui, à quelques heures d'intervalle. Allez, merci Tesla. Merci Natacha. On se retrouve tout à l'heure. Oui, pour le chiffre du jour et SingCloud. Merci d'avoir pris ce rendez-vous du face à face sur Matin d'Éden. Nous recevons, je le disais tantôt, l'honorable Eustache Akpovi. Honorable Eustache Akpovi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la 8e législature. Il faut le rappeler, vous avez été député de la 4e législature, 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Tout de suite, sans plus tarder, quelle est la différence entre le député de la 8e législature et le député de la 4e législature? Non, mais pour moi, il n'y a pas assez de différence puisque le travail parlementaire demeure toujours le même. Je pense que politiquement, les choses ont évolué. Les problèmes de la 4e législature ne sont pas les mêmes que nous connaissons aujourd'hui à la 8e législature. Donc je pense que, en ce qui concerne le travail parlementaire, il n'y aura pas assez de différence, mais le contenu de ce travail, c'est ça qui va déterminer une quelconque différence, un quelconque changement. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous aurons, il y a beaucoup de réalités politiques qui feront que la 8e législature sera totalement différente du point de vue politique de la 4e législature. Il faut ajouter l'utile à l'agréable. Je m'attendais peut-être sur le terrain, je vous attendais peut-être sur le terrain financier que vous nous dites oui, le député de la 8e législature a beaucoup plus d'argent, il est mieux payé que, n'est-ce pas que c'est faux? Non, c'est pas vrai. Parce que les réalités économiques
ont changé. À la 4e législature, c'était déjà de 2003 à 2007. Les réalités économiques ont changé, donc il va de soi aussi qu'au niveau du parlementaire, qu'il y ait quand même une augmentation de la rémunération d'une manière ou d'une autre du parlementaire. Donc, les réalités aussi sur le terrain ont connu une nette évolution. Dites-nous qu'il y a plus d'avantages maintenant qu'à la 4e législature. Il y a plus des avantages, les primes. Oui, bon, certainement. Avant, les primes les réalités économiques ont changé. Donc, le député de la 8e législature est beaucoup plus chouchouté. Très bien. Par rapport à celui de la 4e. Finalement, vous avez craché le morceau. C'est à votre actif, puisque c'est un mérite. Ce n'est pas une faveur. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que l'honorable Sacha Povy est sur ce plateau pour se prononcer sur l'actualité politique. Et ceci étant, nous avons planté le décor. 8 partis politiques invités au dialogue politique. 9 invités au dialogue politique. 8 étaient présents. Dites-nous, que pensez-vous aujourd'hui de l'environnement politique au Bénin? Je crois bien que l'environnement politique dans notre pays est en train de connaître un véritable assainissement. À l'issue de la prise des dispositions législatives liées à la charte des partis politiques et au code électoral, notre environnement politique a connu un assainissement certain. Aujourd'hui, au lieu d'avoir les 300 ou les 250 partis politiques, nous sommes à 9 partis politiques légalement enregistrés. Donc, il y a un assainissement certain de l'échiquier politique. Mais moi, à mon humble avis, encore, je pense que l'objectif de cette disposition-là, qui consistait à réduire le nombre de partis politiques, à donner plus de visibilité politique à notre échiquier politique, l'objectif là n'est pas encore totalement atteint. Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore 9 partis politiques. C'est toujours beaucoup pour moi. Et donc, parce que l'objectif était de pousser les politiciens à de grands rassemblements. Oui. À la naissance, c'est de pousser ces partis politiques à se regrouper, quitte à avoir des partis politiques d'envergure nationale. Et vous n'êtes pas encore satisfait? Non. Mais pourtant, au dialogue politique, tout récemment, dans les conclusions, il y a eu une proposition. Il faut avoir 10% au suffrage sur toute l'étendue du territoire national avant d'espérer s'affirmer correctement sur l'échiquier national. Est-ce que cette disposition ne vise pas peut-être à encore tamiser Oui, naturellement, puisque cette disposition vise à tamiser encore beaucoup plus. Et je pense qu'à l'issue d'une élection quelconque, si vous n'arrivez pas à obtenir 10% du suffrage national exprimé, vous n'aurez pas, si c'est par exemple pour les élections législatives, vous ne pouvez pas intégrer le Parlement. Si vous n'avez pas, sur le plan national, 10% du suffrage national exprimé. Donc je pense qu'avec cette disposition, nous assisterons encore à un aménagement du nombre de partis politiques. Ce qui va permettre ou bien obliger les partis qui n'auront pas assez de 10% à bien vouloir s'inféoder aux partis qui ont pu avoir les 10%. Et là, nous aurons quand même une bonne visibilité sur l'échiquier politique national. Alors, les experts ont remis... Cela permettra certainement à notre pays de faire beaucoup d'économies. L'argent qui est souvent utilisé, c'est tellement faramineux qu'aujourd'hui, réduire le nombre de partis politiques devient une obligation. Ce n'est plus une nécessité, c'est une obligation. Ça permettra à l'État, à notre pays, d'utiliser les moyens qu'on utilisait pour les élections.
ça permettra à l'État d'utiliser ses moyens pour le développement de notre pays. Selon Eustache Akpovi, le chef de l'État a commis des experts pour un peu revoir les conclusions, faire des recommandations par rapport aux conclusions du dialogue politique. Dites-nous, on a vu les journaux qui ont titré ce matin que le chef de l'État tient aux fondamentaux de la Constitution. L'article 42, est-ce que cet article-là n'a pas été... Il y a eu des propositions à propos. Dites-nous, pensez-vous que c'est ce qu'il faut pour le Bénin? L'article 42 de notre Constitution dit que, personne, nul ne peut faire plus de 2 mandats en tant que président de la République. Oui. Aujourd'hui, je pense que les propositions énoncées dans le rapport du dialogue politique démontrent que nous serons obligés, d'une manière ou d'une autre, de toucher à la Constitution, de toucher à quelques points de la Constitution. Par exemple, l'article 42 dont vous parlez. On peut s'attendre à quoi? Oui, nous allons maintenir le statu quo en renforçant même cet article pour démontrer, parce qu'il faut que nous donnions une garantie au peuple que même si nous révisons la Constitution, il n'y aura pas, on ne fera pas la révision de la Constitution, on ne fera pas une révision opportuniste, on ne fera pas une révision de la Constitution pour permettre à un président de s'éterniser au pouvoir. Nous ne ferons pas cela pour permettre au président Talon de rester indéfiniment au pouvoir, non. Et je pense que lui-même n'est même pas dans cette logique. Il a été clair pour dire que, il a averti, il nous avertit même pour dire que lorsque la révision sera opportuniste, que lui, il ne sera pas prêt même pour promulguer. Par conséquent, nous avons l'obligation de respecter cet engagement-là. C'est un engagement. Nous ferons l'effort de trouver la formule qui permettra au peuple d'être beaucoup plus confiant. Sacha Akpovi, dites-nous, on constate aujourd'hui quand même que le chef de l'État est entouré de beaucoup de personnes, notamment des technocrates. D'aucuns disent que cela ne mouille pas bien le maillot, surtout quand il s'agit de défendre face aux attaques du régime en place. Est-ce que vous pensez que c'est parce que, comme le faisaient les autres régimes, où lorsqu'on attaque un régime, tout le monde, les gens se lèvent et partent défendre le régime? Est-ce que c'est parce que les gens ne s'abreuvent pas suffisamment à la rivière? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous constatons que le gouvernement, que nous avons fait beaucoup d'efforts, fait des réformes, toujours allant dans le sens de la bonne gestion de la chose publique. Ce gouvernement fait des efforts pour que le développement soit effectif. Et vous devez constater avec moi que la gestion que fait aujourd'hui le président Patrice Talon de notre cité est une gestion rigoureuse, ce qui ne permet pas aux gens de faire ce qu'ils veulent, comme de par le passé. Vous savez que aujourd'hui, avec le président Talon... Disons les choses, les gens ne mangent pas suffisamment. C'est ça ce que vous voulez dire. Avec le président Patrice Talon, aujourd'hui, il n'y a pas de réseau de financement des acteurs politiques, il n'y a rien du tout. Le seul engagement pour lui, c'est de faire le travail pour que le développement soit effectif. Il veut donner sa marque à notre pays. Il veut faire l'effort pour que ce pays connaisse ne serait-ce qu'un développement à l'image de certains pays de l'Afrique. Vous avez vu par exemple le Rwanda. Le Rwanda est un petit pays qui n'a même pas assez de ressources, qui est en train de connaître un bon développement. C'est la rigueur au service de la gestion de la chose publique. Et si ceux qui l'entourent ne mouillent pas suffisamment le maillot pour lui, est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions sur les prochaines élections? Non, aujourd'hui, lorsque le gouvernement est attaqué par les opposants,
Le gouvernement est attaqué par les opposants et on ne sent pas une réplique cinglante de la part de ceux qui tournent autour du chef de l'État. Moi, je parlerai que... je dirais tout simplement que c'est une grave erreur parce que c'est parce que ce président est là que ces cadres dont nous parlons sont nommés et sont autour de lui. Lorsqu'il va disparaître, ils vont disparaître avec lui. Et c'est ce qu'ils doivent savoir. Parce qu'on constate effectivement, vous n'avez pas menti, que beaucoup de cadres sont autour du chef de l'État, ils s'estiment technocrates et ils ne participent pas au combat politique, ils ne prennent pas la défense du chef de l'État dans des débats nationaux, dans des débats publics, ils ne le font pas. Ils estiment qu'ils sont des cadres, ils sont appelés à travailler juste. Non, mais ils doivent savoir. Il revient encore aussi au président de la République de leur dire de se lever aussi et de travailler dans leur région. Chacun doit pouvoir aider dans sa localité les acteurs politiques à bien expliquer, à bien occuper le terrain, à bien expliquer ce que fait le gouvernement et à bien occuper le terrain politique. En tout cas, ce n'est pas ce qui se fait jusque-là. Sacha Kovi, les 13 minutes, c'est vite passé. Oui. Nous sommes déjà en train de grignoter quelques secondes. Oui. Et dites-nous, comme mot de fin, que pensez-vous de ceux qui parlent de votre légitimité? Est-ce que la 8e législature n'est pas légitime? Non, mais vous savez, ça dépend du côté où vous êtes. Ceux qui parlent de légitimité aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas pu aller aux élections. Ceux qui parlent, qui mettent en cause la légitimité de la 8e législature, ce sont ceux-là qui n'ont pas pu aller aux élections. Moi, je trouve que dans ce pays, nous ne nous disons pas la vérité. La vérité, c'est quoi? Comment je peux, en tant que député, participer au vote de certaines dispositions législatives et après dire maintenant que nous ne pouvons plus appliquer ces dispositions-là. La charte et le code électoral ont été votés par la plupart de ces députés. Et pourquoi se sont-ils retournés subitement contre cette disposition à la veille des élections, quand ils n'ont pas pu s'organiser pour faire convenablement les formalités qu'il faut? Je pense que c'est ceux-là qui parlent qui disent aujourd'hui que ce régime, la 8e législature n'est pas légitime. Ils n'ont pas raison de le dire. Sacha Kovi, c'est déjà la fin. Est-ce que vous avez un mot à dire aux téléspectateurs qui nous regardent? Non, mais je dirais tout simplement parce qu'à l'heure où nous sommes, on est en train de parler du dialogue politique, des répercussions du dialogue politique sur l'échiquier politique national. Je voudrais tout simplement rassurer le peuple béninois que les propositions de ce dialogue nous obligent à aller vers une révision de la Constitution. Mais il n'y aura pas comme une lettre à la poste, c'est ça? Non, ce ne sera pas une lettre à la poste, mais ce ne sera pas une révision opportuniste, ce sera une révision qui mettra à l'aise tout le peuple béninois. Vous l'avez dit. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons vous voir souvent dans nos murs ici sur Eden TV, Diaspora FM, ceux qui nous écoutent à la radio. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu pour vous Eustache Akovi. Il est député de la 8e législature, ancien 2e vice-président à la 4e législature. Vous l'avez suivi, il s'est prononcé sur l'actualité politique au Bénin. Merci donc à toutes et à tous. On laisse le plateau à Natacha Kofi. Je vous l'avais prédit, chers amis, je vous avais dit que ça allait être chaud. Et vous l'avez constaté. En tout cas, merci à vous, Maury Agua. C'est moi. Ah oui, c'est vous, c'est sûr. L'honorable reste avec nous. Il va simplement partager avec nous à présent son rêve pour le Bénin. Alors, honorable, nous avons 2 questions pour vous. Je vous rassure, chers amis, il n'y était pas préparé du tout. On le prend totalement au dépourvu. Et donc, la première question, c'est quel est votre rêve pour le Bénin? Mon rêve pour le Bénin, c'est que nous arrivions à construire un Bénin démocratiquement debout
et économiquement avancé. Très bien. Alors la question suivante, elle sera dans le même sillage, tout simple. Qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien pour que ce rêve-là devienne réalité? La preuve, le travail parlementaire que nous sommes en train de faire nous permet quand même de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Je viens de le dire tantôt que réviser la Constitution en garantissant les bonnes conditions démocratiques constitue déjà une bonne manière de participer, d'aboutir à cette fin dont je viens de parler. Très bien. Ouais. Alors voilà, c'était la surprise du jour, honorable. On vous a pris totalement au dépourvu, on en a conscience et généralement on le fait à dessein. Non, mais le politicien, il doit être capable de répondre à toutes questions, partout. C'est partout où besoin sera. Quel que soit le terme, le politicien doit avoir la latitude d'aborder les questions essentielles qui lui seront posées. Merci d'avoir partagé avec nous votre rêve pour le Bénin. Merci. On vous souhaite surtout de passer une excellente journée et au plaisir de vous revoir. Alors à présent, chers amis, nous allons raccompagner notre invité et simplement passer au... On passe à quoi déjà, Maurice? On va faire j'allais dire au face-à-face, oui. J'allais dire au face-à-face parce que j'étais tellement emportée par le face-à-face que je n'ai pas envie qu'il s'arrête, mais bon. On raccompagne notre invité et on passe au chiffre du jour. Eh bien, chers amis, le chiffre du jour aujourd'hui, c'est le chiffre 4. Alors, pourquoi 4 ? Le Bénin gagne 4 places donc et passe au 19e rang mondial, si je ne me trompe pas. Alors, selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, rendu public le 24 octobre dernier, voilà les informations que nous avons eues. Et quand on entend dire que le Bénin gagne 4 places, eh bien, il y a lieu d'en parler. Alors, Maurice Agua, le rapport Doing Business, qu'est-ce que c'est ? Pardon, il y a un chat qui s'est introduit dans ma gorge. On va le chasser. Alors, rapport Doing Business, qu'est-ce que c'est rapport Doing Business, c'est un rapport initié, un genre d'évaluation initié par la Banque mondiale depuis plus de 15 ans et donc qui permet d'apprécier le climat des affaires dans les pays concernés. C'est 190 pays au total que je ne vais pas me mettre à citer ici. Et donc, c'est pour voir un peu est-ce que le climat des affaires se porte bien, est-ce qu'en matière d'affaires dans les pays, dans ces 90 pays, tout se passe bien et c'est suivant des critères donnés. C'est ce que je peux vous dire. Très bien. Je pense que ce n'était pas le 19e rang, hein, c'était plutôt le 149e rang. Je ne sais pas pourquoi je suis pressée de voir le Bénin en arriver au 19e rang, mais bon, c'est un souhait et ça ne tardera pas. On y arrivera. Ça ne tardera certainement pas. Alors, Tessane Gougayon, nous parlons bien évidemment du chiffre 4. Je sais que vous avez pas mal de choses à nous en dire. Pas mal de choses. Je ne suis pas sûre, n'étant pas économiste, encore moins analyste de ces thématiques-là, mais quelque chose à dire, oui. Le Bénin gagne 4 places. Et je pense que depuis 2017 ou 2018, nous ne cessons de nous améliorer et de gagner des places justement dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale. C'est bien cela? C'est bien de la Banque mondiale. Et cela ne vient que confirmer justement les grandes avancées et les pas que nous faisons au quotidien pour permettre au Bénin d'atteindre un certain niveau de développement et d'accomplissement, parlant notamment des affaires, parlant du secteur économique, de la viabilité de nos entreprises, de l'employabilité des jeunes et ainsi de suite. Nous faisons de petits pas,
mais qui justement, comme nous l'avons déjà dit une fois ici, nous permettent d'atteindre, de faire de grandes enjambées. À un moment ou à un autre, les pas que nous faisons nous rapportent des fruits. On constate à travers ces différents classements-là que ce n'est pas rien. Nous avançons petitement et on peut déjà se réjouir de ce que nous faisons. C'est vrai, oui. Et je le disais tout à l'heure, j'ai été particulièrement heureuse pour ma part de constater que nous avons tout de même gagné 4 places. On parle d'un rapport mondial, justement, et il y a de quoi se réjouir, n'est-ce pas, Mouriago? Absolument, Natacha Kofi, un rapport datant du 24 octobre qui, bien sûr, est un rapport qui check un peu l'environnement des affaires, le climat des affaires, comme je l'ai dit, 149e place sur 190 pays, de quoi se réjouir. Bon, oui, on peut dire que le Bénin n'est pas parmi les 50 premiers. Encore moins les 100 premiers. Parce qu'on occupe quand même la 149e. Pardon, si vous souhaitez les 20 premiers pour le Bénin, peut-être on y arrivera. Mais la satisfaction, le motif de satisfaction ici, c'est que le Bénin a obtenu une moyenne, une note qui est au-dessus de la moyenne. Et donc, cette note est de 50, la moyenne est de 51,8%, d'accord. Mais le Bénin, cette fois-ci, on peut le rappeler, en 2018, qui occupait 51e place, aujourd'hui est passé, bien sûr, à 149 places, d'où le Bénin a gagné 4 places. On pourrait encore voir le Bénin plus loin. Aujourd'hui, le Bénin, ce rapport est un rapport qui nous place au 149e rang pour l'année 2020. Il faut le rappeler, ce n'est pas pour l'année 2019, avec un point de 52,4 pour le Bénin. Et si vous voulez, on va aborder en même temps, puisqu'on peut se réjouir, mais on ne s'en réjouit pas vraiment, parce qu'on n'est pas parmi les 5 premiers, il faut le dire. Il faut souhaiter qu'on fasse mieux, qu'on améliore mieux le climat des affaires. Les points qui ont été les points pour nous sélectionner, les points forts du Bénin, c'est bien la fiabilité. Il faut voir, est-ce que le Bénin a amélioré la fiabilité dans les affaires, la transparence dans l'administration publique. On a parlé de pas mal de choses ici la semaine écoulée pour pouvoir aller vers la transparence, notamment quand on parle de la digitalisation. Et c'est pour aller à la transparence, éloigner la corruption de nos quotidiens. Et puis, pour le faire, pour parler de transparence, il faut publier ces statistiques foncières. Parce que, vous savez, c'est en matière foncière qu'on peut noter beaucoup plus de corruption. Je n'en dirai pas plus, surtout en ce qui concerne les transactions de fonds. Et donc, sur les transactions foncières et les différents relatifs à l'année civile précédente, le Bénin s'est bien comporté sur ce plan-là. Et donc, la Banque mondiale a également apprécié l'engagement du Bénin à livrer ce rapport-là, qui est très contraignant dans un court délai, sous une forte pression. Et donc, c'est des éléments qui amènent le pays quand même, qui permet d'apprécier un peu plus ce que le pays a eu à faire pour pouvoir mériter cette note parmi les tops des pays réformateurs. Très bien, il faut dire quand même que nous devrions, pour ma part, je pense en tout cas, apprendre à essayer de célébrer les petits succès, parce qu'il faut dire qu'au rapport 2019, nous occupions la 153e place. Place, d'accord, oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, nous passons quand même au 149. C'est vrai que ce n'est pas un succès mouse, mais c'est quand même un petit succès. C'est un effort qui a été fait, et cet effort nous vaut aujourd'hui tout de même une certaine avancée. Alors pourquoi ne pas la célébrer? En même temps, je profite. Le Bénin est en train de faire de petits pas, puisque en 2018, le Bénin était au 52e rang. Donc on est passé au 153e et on est revenu au 149. Exactement. Donc on sait, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que nous devons travailler davantage, comme
le souhaitait l'honorable Sacha Akovi comme son rêve, un Bénin qui se place sur l'échiquier international en matière d'économie et de travail bien fait. Très bien. Il faut dire également, hein, chers amis, sur ce, je donnerai la parole à Tessane Ngoudéon, que nous avons pas mal décrié certains faits au Bénin depuis quelques années. Il y en a qui parlent de ceintures trop attachées. Enfin, on a parlé de pas mal de choses. Et pourtant, les ceintures, n'a pas diminué d'un pouce. Les ceintures seraient tellement attachées qu'on en voyait pratiquement les clavicules. Je dis ça, je dis rien. Alors, les clavicules au ventre, bon, après. C'est vous dire que nous avons eu pas mal de situations, hein, nous emmenons à décrier telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a tout de même une avancée et que les ceintures n'avaient pas été serrées juste pour le plaisir d'être serrées. Qu'on va faire le rapprochement avec le serrage de ceinture, comme on a décidé d'appeler cette situation ici au Bénin. Je pense qu'on fera beaucoup de fâchés, parce qu'ils se diront, ben après, c'est pas sur nous qu'on va gagner des points au classement d'une business. Mais je pense qu'à tous les niveaux, il faut pouvoir accepter le changement. Il faut pouvoir accepter des réformes. Et dès l'instant où nous avons dit oui à ces changements-là, nous commençons à entrevoir les petits changements qu'il y a au niveau des différents classements mondiaux qui mettent le Bénin désormais, ou qui classent le Bénin désormais au rang des pays qui font de grands efforts pour atteindre des objectifs de développement assez considérables. Et le point, je pense que Maureen l'a souligné tout à l'heure, le point qui a été en notre faveur dans ce classement d'une business aura été la facilitation des affaires dans le pays. Donc c'est dire que de plus en plus, le terrain est favorable pour l'investissement, le terrain est favorable pour que des entreprises puissent s'installer au pays. Et d'ailleurs, hein, les chiffres de l'APIES, c'est bien cela, l'agence de promotion des investissements et des exportations, leurs chiffres montrent clairement que de plus en plus, nous avons des investisseurs qui viennent au Bénin dans tel ou tel autre domaine, agroalimentaire, communication, télécommunication et ainsi de suite. On en parlait encore il y a un peu. Oui, il y a pas mal d'investisseurs qui, en toute confiance aujourd'hui, veulent se faire une place au Bénin parce que de plus en plus, ils sont en confiance, ils sont en sécurité, ils savent que leurs fonds ne seront pas dilapidés comme il y a quelques années, on pouvait le voir au Bénin. Et on voit également cette facilitation des affaires qui impacte considérablement l'employabilité des jeunes parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont intégrés dans le monde professionnel, même si ce n'est pas dans des activités de bureaucrates et tout ce qui va avec. Il y a quand même des activités de terrain qui permettent d'avoir de la main d'avoir des jeunes qui sont sur le terrain et qui apprennent, qui aux côtés d'autres structures internationales apprennent et ont de l'expérience. Je crois qu'il y a pas mal de points qui sont en notre faveur, même s'il y a également d'autres que le rapport n'a pas manqué de citer. Je vais peut-être nous les rappeler. Les points par rapport auxquels le Bénin n'a pas connu de progrès, c'est bien la création d'entreprises, le raccordement à l'électricité, l'obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des taxes et impôts et le commerce transfrontalier. Il y a ces points-là encore sur lesquels le Bénin n'a pas connu de grands progrès dans le classement d'une business, mais je pense que sur d'autres points, nous avons quand même obtenu la faveur, je vais dire, même si ce n'est pas une faveur en tant que telle, c'est juste le travail que nous faisons qui est en train de payer. Très bien, je le disais tout à l'heure, hein, je sais que Maureen a pas mal de choses à dire. Non, mais on a dit quand même l'essentiel. Oui, alors tout à l'heure, je parlais de serrage de ceinture en pensant justement à l'assainissement qu'il y a eu dans pas mal de domaines ici à Cotonou. Oui. Il y a eu pas mal d'entreprises qui ont fermé leurs portes. Il y a eu pas mal de structures qui ne respectant pas certaines normes, qui ont dû mettre fin à leur activité. Oui, absolument. Oui. Et ça n'a pas été de gaieté de cœur. Parce que ces structures-là existent depuis fort longtemps et exercent pour la plupart dans l'illégalité et du coup causent encore plus de dommages qu'il ne faudrait. Et malheureusement ou heureusement, en tout cas, ça dépend de la posture dans laquelle vous vous retrouvez. Absolument. En tout cas, ces structures ont été emmenées à fermer leurs portes et cela pour notre plus grand bien parce que désormais, comme vous l'aviez mentionné il y a peu, cela met en confiance les structures internationales et il y en a pas mal qui s'implantent. Il y a même des gens
sur le plan national, hein, qui étaient là, qui pouvaient bien évidemment investir dans certaines structures et par ricochet créer de l'emploi, qui ne le faisaient pas parce que le milieu n'était pas assaini du tout et qu'il n'était pas en confiance. Oui, Bouriaga. Deux choses à dire, c'est que dans le top 10 des pays réformateurs, on constate qu'il y a notre voisin du Togo qui fait partie du top 10 et notre voisin du Nigeria. Oui. Donc nous sommes au milieu entre le Togo et le Nigeria et ces deux-là font partie du top 10 des pays réformateurs qui sont dans le rapport d'une business. Je voudrais revenir sur des points soulevés par Teslanik Oundénion il y a quelques secondes. Ce 17e rapport, il faut le dire, a noté sur 12 critères, des critères notamment qui affectent la vie des entreprises. Et donc, elle a parlé des critères, je ne vais pas encore revenir sur ces critères-là, comme entre autres création d'entreprises, paiement des impôts, traitement de l'insolvabilité, emploi de salariés, contrat avec l'État. Donc, ce sont des points véritablement sur lesquels on doit pouvoir travailler, entre autres points qu'on doit pouvoir travailler pour pouvoir espérer, pourquoi pas, l'année prochaine, ce serait trop demandé, faire partie du top 10 en tout cas, comme le Togo et le Nigeria. Ce qui est certain, c'est que c'est permis de rêver. Vous ne vouliez pas revenir sur les points, aviez-vous dit, mais vous êtes revenu sur les points. Si vous permettez une petite anecdote autour de notre place où nous nous retrouvons au milieu du Nigeria et du Togo, ça me fait penser à l'histoire de ce jeune homme qui est allé à l'examen et qui, à l'entrée du centre où il devait aller voir ses résultats, rencontre celui qui était assis à sa gauche et celui qui était assis à sa droite, qui jubilait. Ben, nous sommes admis et tout. Et il ne va plus vérifier ses résultats parce que pour lui, il est convaincu, si celui qui est à gauche est admis, celui qui est à droite est admis, il est aussi admis. Ça veut dire qu'il a triché les deux côtés, c'est tout. Alors, finalement, il n'était même pas admis. Il n'était pas admis. Ben voilà. Ça veut dire qu'en plus, il a mal triché. Est-ce que c'est le cas du Bénin pour l'interrogation? Non, certainement pas, parce que nous n'allons pas tricher, nous allons copier. Il y a une différence. Et après, copier, ça peut faire énormément de bien aussi. Vous savez très bien de quoi je parle. Hein. Il y en a qu'on appelle TOC, il y en a qu'on appelle TIC. Je dis ça, je dis rien. Alors, nous allons simplement, à présent, merci à vous, Teslanik, et merci également à vous, Maurice. Merci à vous. Merci pour l'anecdote là. Eh bien, chers amis, nous sommes de retour. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Nous parlons donc de l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Est-ce un poison pour les couples? Et je vous rappelle que vous pouvez appeler le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous sur cette émission. Je ne serai pas seule pour en discuter. Je serai avec Teslanik Oundénion. Merci d'être là. Toujours un plaisir de partager mon avis sur le Teen Cloud. Également, il est toujours là, Mori Agua, il nous fait l'honneur de sa présence. Je suis là. C'est quoi ce visage? C'est le sujet qui particulièrement l'intéresse. Je suis là. Je vous rappelle en passant, chers amis, que vous pouvez également nous laisser vos différentes opinions du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Et le numéro à appeler pour être en direct avec nous, une fois de plus, c'est le 69 32 03 03. Alors, je vais commencer par Mori Agua aujourd'hui. Mori... Oui. Il a tellement de choses à dire d'ailleurs. Oui, je le sens. Je le sens à l'expression de son visage. Me plonger comme ça. Alors, l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Est-ce un poison pour les couples? Ah, on parle des couples. Utilisation abusive des réseaux sociaux. Est-ce un poison pour les couples? C'est ça. D'accord. Il faut remarquer aujourd'hui. Il faut remarquer aujourd'hui déjà que il y a des couples au sein desquels le compagnon du mari est son téléphone et le compagnon de la femme est son téléphone. D'accord. Et donc, les deux ne se parlent presque pas, ne discutent presque pas des problèmes de la maison, mais chacun s'enfonce dans son téléphone. Et par conséquent, cela tue les relations, tue l'amour. On se demande s'il ne fallait pas épouser le téléphone, quoi, carrément. Et c'est suite, j'ai été un peu perturbé, et donc il ne fallait pas épouser carrément le téléphone. Et si cela est le cas dans plusieurs couples, ça veut dire quand même que l'utilisation des réseaux sociaux
porte gravement et nuit gravement, porte atteinte gravement au couple et nuit gravement à la bonne ambiance dans les foyers. Très bien. Et je sais que ça a déjà été à la base de plusieurs divorces. Et puis ça continue encore de créer beaucoup de problèmes dans certains couples. Je m'en arrête là d'abord. Oui, absolument, parce que j'ai encore pas mal de questions en instance pour vous. Questions qui ont été suscitées justement par votre intervention. Mais avant, Tessani Kondéyon, est-ce véritablement un poison pour les couples? Je pense que la formulation du sujet en lui-même apporte déjà réponse à cette interrogation parce que nous parlons d'utilisation abusive. Et je pense que même dans un livre saint, il est écrit que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Et dès l'instant où nous tombons dans l'abus, quel que soit, même quand c'est une vertu, quand nous tombons dans l'abus, cela commence à poser un problème. L'abus de toute chose nous nuit. Les réseaux sociaux en eux-mêmes ne sont pas un problème dans le couple, mais dès l'instant où cela devient un abus, assurément, c'est un poison pour notre couple. Quand on sait déjà que dans la vie active, l'usage des réseaux sociaux nous représente déjà un frein pour notre sociabilité. Quand dans le couple, c'est encore abusé, vous vous retrouvez avec votre mari, et je pense même qu'on devrait aller plus loin. Ce n'est pas que pour le couple, mais même pour la famille. Parce qu'il vous arrive d'arriver dans des maisons où les parents ne sont même plus à l'écoute de leurs enfants, tout simplement parce qu'ils sont tout le temps dans leur smartphone. Les enfants ne sont plus à même d'aller vers les parents pour parler. Parce que eux, ils sont tout le temps sur leur tablette ou sur leur ordinateur, réseaux sociaux, par-ci et par-là. Je pense qu'au-delà même du poison que ça peut représenter pour le couple, c'est également un poison pour la famille elle-même. Très bien. Alors, Mori Agua, oui. J'ai encore pas mal de questions à vous poser, mais avant de vous poser la question, nous allons prendre une légère pause publicitaire. Et je rappellerai à tous nos amis auditeurs que vous pouvez appeler le 21, vous pouvez appeler le 69 32 03 03 pour intervenir en direct sur cette émission et donc répondre à la question du jour. Nous prenons la pause publicitaire et nous vous revenons. Éclaboussé par la beauté de l'une des candidates, le miroir a rendu l'âme lors du casting de la saison 3. Selon vous, qui a causé la mort du miroir? Tossi, Fidèle, Boussina, Tasnim, Stella, Carmel, Nadia, Sabira, Abibat, Hilary, Catherine ou les jumelles? Avec quel complice? Suivez en direct les investigations de Valérie, Malik, Nadia et Sylvania à partir du 2 novembre à 21h sur Canal 3 et Eden TV. Séance de rattrapage à 23h sur la chaîne YouTube Djanta. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Très bien, chers amis, nous sommes de retour. Je vous le disais donc un peu plus tôt, le sujet du jour, il est tout simple. Utilisation abusive des réseaux sociaux, est-ce un poison pour les couples? Et nous avons un ami en ligne que nous allons installer. Bonjour, cher ami. Bonjour et merci de vous présenter. Il n'est pas encore. Très bien, je pense que l'ami est en train d'être installé, puisque j'entends le téléphone qui sonne à nouveau. Et nous allons simplement l'installer à présent et le recevoir. Bonjour, cher ami. Bonjour, les belles dames et Bonjour. le beau monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est Bernardin Fabi Katoro qui vous appelle depuis Maro Militaire. Très bien, on vous écoute. De votre bureau à l'est de Cotonou. Très bien, on vous écoute. Ok, j'aimerais vous demander quelque chose. Si vous ouvrez la ligne, permettez-nous rapidement de rentrer dans l'émission, parce que ça sonne beaucoup avant que vous le décrochiez. Très bien. Bon. Et les réseaux sociaux, vous demandez si c'est un poison pour les couples. Oui. C'est un véritable poison. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore. Pourquoi? C'est un poison mortel. C'est un poison qui crée la discorde dans toutes les familles. C'est un poison qui crée la séparation. C'est un poison qui crée de mauvaise éducation pour nos enfants. Parce que depuis la bas âge, si on rate l'éducation des enfants, vraiment, c'est tout un problème. Okay. Et nous avons remarqué que aujourd'hui, quand vous passez toute la journée dehors, que vous rentrez à la maison,
on a remarqué que chacun s'occupe de son portable. Normalement, quand on rentre à la maison, on n'a plus droit à toucher les portables pour dire qu'on veut aller sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. On devait s'occuper des enfants, de tout ce qui s'est passé. On peut s'asseoir et parler entre nous. Mais si on s'occupe des portables, vraiment, c'est des problèmes. D'accord. C'est des problèmes. Aujourd'hui, on a remarqué aussi que déjà, vous êtes ensemble et il n'y a pas de problème. Mais à cause de notre utilisation des réseaux sociaux, un mari ou bien une femme qui n'avait pas amis, entre parenthèses, aujourd'hui, une fois aller sur les réseaux sociaux, commence pas à trouver des amis. Oui. Et ça, parfois, ça fait qu'on commence pas à tromper l'un, on commence pas à tromper l'autre. D'accord. Donc, c'est un véritable poison. D'accord. Voilà tout ce que j'ai à dire. Très bien. Merci, monsieur. Merci, Diatoro. Oui, merci à vous. Passez une excellente journée. À présent, Tessani Kondéon, vous nous en parlez, non? J'allais plutôt m'adresser à Maureen. Oui, c'était à son tour d'intervenir. Alors, quels sont ces problèmes-là, véritablement? Oui, le problème le plus fondamental aujourd'hui, c'est le divorce. Parce que vous savez, quand on a des enfants et on divorce, les conséquences sont énormes. Ce n'est pas seulement pour les parents, mais c'est d'abord pour les enfants. Les enfants vont le plus souvent, s'ils ne savent pas se prendre à charge, à la déperdition. Parfois, le choc psychologique que ça fait de savoir que les parents sont séparés, on n'a pas l'affection, soit du papa ou de la maman, et les conséquences, ça suit les enfants toute leur vie. Oui, téléspectateurs en ligne. Bonjour. 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 Oui, vous êtes en direct. Bonjour, monsieur. Ok. On m'appelle Tchaki Maké. Oui. Voilà. On espère qu'il s'est dépêché de se présenter comme, comme Tacha le demandait souvent. On l'a sans cesse rappelé par ici dès que vous nous appelez. Vous vous présentez, à la limite, vous nous dites d'où vous nous appelez et vous passez à votre avis sur la question. Votre avis compte. Alors, nous vous invitons vivement à nous rejoindre et certainement un ami déjà en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Comment vous allez? Très bien. Et vous? C'est monsieur Bakpé. Très bien. Alors, monsieur Bakpé, utilisation abusive des réseaux sociaux, un poison pour les couples. Quel est votre avis sur la question? Un poison, oui, si. Pourquoi? Pas un poison, non, si. Là, on ne vous a pas très bien compris à ce niveau. Et il serait bien que vous vous éloigniez de votre poste récepteur ou de votre télévision. Ou la radio. Oui. Oui, j'étais plutôt en face de télévision. D'accord. Donc, diminuez le volume ou éloignez-vous. L'effet Larsen. Voilà, je me suis totalement éloigné. Très bien, merci. Voilà, l'utilisation abusive des réseaux sociaux, un poison pour le couple si le couple s'est bien préparé. Comment ça? Voilà, vous voyez, on a dit utilisation. Il y a un prédécesseur qui vient de passer, lui il dit que voilà, arrivé à la maison, on ne doit plus utiliser le téléphone portable, WhatsApp et autres là. Là, d'accord, je suis d'accord. Mais vous savez, de façon ramassée, il faut utiliser WhatsApp et autres là. Est-ce que c'est un problème pour la famille? Non. Très bien. Un problème pour la famille, non, parce que WhatsApp, aujourd'hui, même vous qui êtes là, vous travaillez un temps soit peu sur WhatsApp. Oui. Il y a beaucoup d'informations que vous recevez sur WhatsApp. Oui, ce n'est pas un problème pour la famille, mais c'est un problème pour les couples. Justement, vous qui êtes là, certainement, je crois bien que vous serez femme d'un foyer et arrivé à la maison, vous a déjà envoyé des informations que vous devez consulter et préparer la journée de demain, tout ça là. Est-ce que ça là déjà c'est un poison pour le couple. Votre foyer? Monsieur Bakpé, je voudrais que vous ne perdiez pas de vue l'aspect abusif de l'utilisation des réseaux sociaux que nous abordons spécifiquement. Un travail était et demeure toujours un travail. Très bien, merci monsieur.
Merci de nous notons avoir donc, appelés. que pour M. Bakbé, l'utilisation abusive des réseaux sociaux n'est pas expressément un poison pour le couple. C'est ça. Merci en tout cas de nous avoir appelés. Nous avons un autre ami en ligne, probablement. Ami que nous allons installer et recevoir s'il est là, bien évidemment. Alors, en attendant qu'il n'arrive, Mori Yagwa. On rappelle les numéros, s'il vous plaît. Le 69 32 03 03, 69 32 03 03, si vous voulez nous rejoindre en direct et partager avec nous votre avis sur la question que nous abordons dans le Think Cloud aujourd'hui. Il s'agit bien de l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Est-ce un poison pour les couples? C'est ça. Alors donc, j'étais en train d'intervenir sur la question que vous m'avez posée. J'ai donc parlé du volet qui concerne les enfants. Ça peut amener au divorce. Mais aussi, il y a un intervenant qui l'a dit, Edja Toro, M. Fabi, qui l'a dit, parfois ça peut amener la femme à avoir d'amant contre sa volonté, parce que déjà, elle est sur les réseaux sociaux et puis il peut avoir un contact, presque un harcèlement, une personne qu'elle découvre sur par exemple Facebook ou quoi, et puis tout le temps il faut être en train de parler avec la personne, d'échanger avec la personne, même si forcément elle n'a pas l'intention d'avoir une relation personnalisée. Il y a quelqu'un en ligne. Oui, nous avons un ami en ligne que nous recevons. Bonjour, cher ami. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Je suis Martial Jéris à Boncassou. Très bien, on vous écoute. Vous venez d'amener un sujet très, très intéressant. D'accord. L'utilisation abusive des réseaux sociaux. C'est pire. Je vous jure que c'est pire. Il y a des femmes même qui n'aiment pas du tout s'éloigner de leur téléphone portable. Oui. Même pour aller se laver, c'est problème. D'accord. Je dis, même pour préparer, pour faire la cuisine dans leur foyer, c'est un véritable problème. Très bien. Je crois que vous devez commencer par sensibiliser dans ce sens, mes chers journalistes, oui, pour pouvoir éradiquer un peu ce fléau. Parce que de nos jours, je constate malheureusement que l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui est un véritable poison pour les foyers. Je dis qu'il y a des femmes qui, même pour faire la cuisine, elles amènent leur téléphone portable à côté des gaz, alors que c'est dangereux. C'est ça. Très bien. Je vous jure, mes chers journalistes. C'est un véritable poison. poison. Sensibiliser dans ce sens. Très bien. Je vous en prie. Sinon, merci, monsieur. C'est un véritable danger. C'est un véritable problème pour la société et plus particulièrement pour les foyers d'aujourd'hui là. Je vous remercie et bon après-midi. Merci, bonne journée et belle semaine à vous. Pendant que la femme est au foyer à la cuisine, que fait l'homme? Est-ce que l'homme aide la femme à la cuisine? Sinon, l'homme aurait pu constater que la femme est trop accrochée à son téléphone. Si l'homme l'observe de loin et ne l'aide pas à la cuisine, il ne peut pas la mener à changer. Et donc, pendant que la femme est à la cuisine, où se trouve l'homme? L'homme est dans son téléphone peut-être aussi. Il est aussi dans son téléphone, il est dans la chambre, il est au salon, c'est lui occupé. L'homme parle de la femme, mais la femme n'a pas le droit de dire à l'homme qu'il regarde tout le temps dans son téléphone. C'est des réalités du foyer. Et vous l'avez vu tout à l'heure, les femmes ont été indexées directement, alors que les responsabilités sont partagées. J'allais dire assurément, nous attendons, nous espérons que certaines femmes nous appellent pour équilibrer un petit peu le débat, que certaines femmes nous appellent pour partager avec nous leur opinion. Il s'agit donc de composer le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous sur cette émission. J'entends le téléphone qui sonne. Nous allons installer à présent notre ami au bout du fil. Bonjour. Bonjour, la belle dame du plateau. Merci de vous présenter. C'est Prince Angolia. Très bien, monsieur, on vous écoute. Et ça va, c'est un sujet très intéressant. Merci. Et je pense que la femme doit savoir que
Et elle a été déjà maudite. Très bien. Donc oui, ça vient d'elle. Vous savez, la femme, elle est la source vraiment de la création du divorce. Ok. Oui. Donc en temps normal, il faudrait qu'il y ait une éducation, une norme au sein du foyer. Moi, à mon niveau, par exemple, même si je dépose mon portable et je vais sur la douche, la femme n'a pas le droit de toucher cela. Très bien. C'est très important. Ok. Donc il faut cultiver en ce sens-là. Parce que si la femme va consulter le portable de son homme, par exemple, voyez-vous, et voir ce qu'elle ne doit pas voir, des problèmes. Oui. Ça devient un poison. D'accord. Et comme l'a dit tout à l'heure, le chef frère qui est avec vous sur le plateau, oui. Vraiment, il faudrait que la femme cesse en fait de trouver des amis, parce que quand elle va sur WhatsApp, sur Facebook, c'est de chercher à avoir des amis. Et ces amis-là sont des hommes. Et vous savez que quand nous sommes hommes sur Terre, parmi les hommes, il y a beaucoup qui sont des animaux. C'est ça. Voilà, parmi les hommes, il y a ceux qui sont des animaux. Et ceux-là ne pensent même pas que cette femme-là est dans un foyer. D'accord. Leur ambition, c'est d'aller prendre cette femme-là et la conduire là où elle ne veut pas. D'accord. Voyez-vous, donc c'est très important. Donc, il faudrait que cette femme-là ait vraiment la culture de l'éducation et éviter d'avoir des amis par-ci par-là, amis entre les hommes. Ok. Merci, monsieur. Le foyer. D'accord. Merci infiniment, Merci monsieur Prince Abodjan. Passez une excellente journée. Merci. Aboli. Au plaisir de vous retrouver, cher ami. Alors, oui, Mori Agua, vous étiez justement en train de partager avec nous quelque chose d'assez intéressant. Oui, donc j'ai évoqué déjà deux aspects. Un aspect concernant les conséquences de cette séparation causée par le portable. On dira que c'est les réseaux sociaux donc, qui sont à la base d'une séparation de couple qu'on trouvait bien enlisée dans les relations. C'est vraiment triste parce que est-ce qu'on peut s'en passer? C'est là la question. Et je pense que oui, pour une femme qui est au foyer, ou du moins c'est pour le moment où les deux se retrouvent les soirs, si chacun part de son côté, je pense qu'on peut s'en passer pour que l'un ou l'autre ne soit frustré. Et donc, aujourd'hui, parfois, on constate que ça éloigne les couples. En couple, ça vous éloigne. Dans un salon, où vous le constatez, c'est très facile. Hein. Vous vous invitez entre amis, on va prendre un pot ensemble, et arrivé dans le bar, on voit tout le monde dans le téléphone. Ça, il arrive des moments où 5 amis assis autour d'une table, chacun est dans son téléphone. Absolument, alors si c'est pour être dans son téléphone, pourquoi se mettre ensemble? Autant rester chez soi. Vaut mieux que la femme reste chez ses parents et que l'homme aussi prenne son chemin. Et donc aujourd'hui, il faut y penser. Il faut qu'on intègre cela, qu'on ne pense pas que c'est parce que l'homme veut contrôler la femme, ou du moins c'est parce que la femme veut contrôler l'homme, qu'il y a tout le temps des plaintes dans les foyers. Il faudrait que quand ces plaintes-là arrivent, que chacun arrive à prendre de la hauteur et analyser, voir quand même ce qui est fondamental dans ce qui est reproché à l'un ou à l'autre. Très bien. Nous allons en débattre un peu plus largement demain, puisque le sujet sera toujours sur le tapis demain. Alors, Tessani Goudéon, votre mot de la fin. Alors, pour aujourd'hui, je dirais tout simplement que la liberté, c'est le respect des règles qu'on s'est soi-même fixées. Alors, dans nos couples, dans notre vie personnelle, on peut décider de mettre des limites, de poser les balises nécessaires pour que rien ne vienne entraver notre vie de couple. Dès l'instant que les réseaux sociaux deviennent un problème, alors nous ne sommes plus libres. C'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire du téléphone portable, des réseaux sociaux, ainsi de suite. Ils ne doivent pas nous tenir esclaves. Nous devons pouvoir poser les limites nécessaires et rester libres en dépit de tout pour ne pas impacter négativement notre vie de couple. On en reparle demain et on aura l'occasion d'aborder d'autres points de la question. Très bien, merci à vous Tessanique et merci également à vous. Merci Natacha. Je vous remercierai également, chers amis téléspectateurs et auditeurs. Merci d'être toujours présents. Merci de prendre le rendez-vous de Matin d'Éden tous les jours de 7h à 9h. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est de penser positivement dès le réveil afin que votre journée se déroule
au mieux également. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée et une excellente semaine puisque nous serons là tous les jours de 7h à 9h. Pour vous, nous serons donc là tous les jours de 7h à 9h pour vous accompagner le long de la journée. Je n'oublierai pas de dire merci à toute l'équipe également. Je me retiendrai de nommer certaines personnes au risque d'en oublier d'autres. Mais sachez que nous vous aimons beaucoup et merci. Alors portez-vous bien. Excellente journée et à demain. Bye bye.